Nous sommes sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Une émission est nous avons partagé parole bon Dieu et puis nous commandé le Saint-Esprit nous force pour mettre en pratique ces paroles là et ça important. Nous les profiter pour saluer tous les téléspectateurs des 3 champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis les 3 radios aussi, et de Guadeloupe, Guyane, et puis Martinique. Nous avons dit tous ces gens en bonne écoute, et puis merci pour l'encouragement qu'ils ont porté nous, et puis la prière pour supporter l'émission 1, puisque c'est tout en équipe. Nous avons Daniel là, et puis nous comme technicien. Nous avons Billy, l'invité, qui nous pas qu'à présenter encore. Billy, ben nouvelle, comment y est? Moi bien, merci. Et puis, la grâce, bon Dieu. Moi, qu'à souhaiter aussi bienvenue. Moi, qu'à penser ça qu'à aller bien par côté famille. Et moi, qu'à remercier bon Dieu. Parce que sans grâce, il a fait nous. Sans faveur, il a fait nous. Pour nous, ça prend la parole, pour nous, la Bible là, pour nous essayer de porter des éclaircissements pour aider nous à connaître Jésus. Eh bien, je dis tout le Guadeloupe, Guyane, Martinique, Haïti, je par côté de la France, je dis bon courage, tchébé fort. Et puis, je pense que grâce mon Dieu, et puis la paix mon Dieu, déversant dans chez autres, pour chaque monde, toujours à l'écoute des paroles bon Dieu. Merci un peu. Bel passage. Nous, on dit dans un thème excellent, hein? Ouais. Et allusion, 2 points, image et symbole. Gratian, Jodia, nous prend en l'autre thème et comprendre le sacrifice. Pas comprendre les sacrifices, mais comprendre le sacrifice. Priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions le fait que vous permettez nous ouvrir parole là aujourd'hui pour nous s'assister en un qui mène nous vers la vie éternelle. Personne Jésus qu'a émergé. Et à travers sacrifice, nous les comprenons l'importance de ce sacrifice-là. Et puis, côté était qu'à déboucher, nous va dire nous, c'est Jésus qui est le sacrifice suprême. Souple, aidez-nous à accepter Jésus en la vie nous, pour la vie nous belle, et pour nous servir et compter au nombre des élus, nous qu'a prié en nom de Jésus. Amen. Amen. Comprendre le sacrifice. Texte de base là, c'est Apocalypse 5, verset 9, qui c'est qu'a dit? Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Un bel passage. Les textes qu'a mentionné, tu es digne. De qui mon a parlé là, Gratian? Il a parlé de Jésus qui digne d'ouvrir le livre là. Alors, c'est être vivant, c'est mon nom qui a dans l'adoration dans le ciel, qui a célébré, qui a dit que Jésus digne d'ouvrir le livre là, de délier les sceaux. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est capable mort pour racheter l'homme. Est-ce que c'est pour raison là, les Jean-Baptiste qui a baptisé dans le Jourdain, les où Jésus qui a venu vers lui, il fait une déclaration magistrale. Ah ouais, Jean 1, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Donc, il pointait du doigt Jésus. Et tout le monde a tourné et puis regardé Jésus qui est venu vers Jean-Baptiste. Oui. Ouais. Ça veut dire que Jésus prend place nous, hein? Et puis, il prend souffrance nous, il prend condamnation nous. C'est important, Gratian. Oui, ça il prend condamnation nous, puis ça va nous la vie éternelle. Alors, on nous parlait des sacrifices, mais pour qui, on a mentionné des sacrifices vains. Des sacrifices vains, c'est des sacrifices ou fait. Mais, ciao, l'esprit, comportement, pas en harmonie, et puis ça, on va faire. Ça veut dire que ces sacrifices-là, bon, mais motivation. Il a poussé à faire là. Pas bon. Il pas bon, motivation, pas bon. C'est que
l'amour pas qu'à motiver pour faire sacrifice là. On nous compare deux textes graciants et peut-être trois. Nous ni Ésaïe chapitre 1er, verset 2 à 15. Peut-être nous pas qu'à lire tout, mais nous qu'à lire ces mots. On continue les passages là. Mais nous qu'à prendre et ces versets 2, peut-être arriver au verset 6. Et puis après, nous qu'à prendre et verset 12, verset 11, verset 10. Alors, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. On nous reste là, grâce à un moment. Ouais. Ouais, la terre a bouleversé, et puis problème et difficultés. Exact. Mais là, nous ni en parole qui fort. Écoutez. Les cieux, les habitants du ciel, écoutez, mais la terre, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Pour qui ça? Prêtez l'oreille, car mon Dieu, l'Éternel, Dieu qui a parlé. Là, on y a une telle déclaration comme ça, nous ni pour nous respecter ça qui a venir, parce que c'est pas un homme qui a parlé, Gratien, mais c'est Dieu qui a parlé. On continue. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça, c'est des scènes, nous croyons, pratiquement tous les jours, on les la terre. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont donc abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête tout entière est malade et tout leur cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Nous croyons qu'en réalité, peuple là malade grâce. Oui. Là, ni problème, yo, et pourtant, yo ka continuer à les adorer, yo ka continuer à présenter des sacrifices. Alors, c'est pour raison là, bon Dieu qu'a dit au verset 10, verset 11. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au son des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous vous présentez devant moi, vous et qui vous demandez de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à la sonalité. Un OSC là. Voilà. Si nous prenons un passage là, quand il présente là, ça veut dire que le sabbat aboli aussi. Bon, j'ai dit ni mort de sacrifice, mort au sabbat. Et quelle manière nous pouvons faire en présentation pour dire comme quoi que nous aimons bon Dieu et puis nous allons adorer le sabbat. Ah non, c'est pas la même chose ici. Bon Dieu a dit, même manière qu'on les sacrifices ordonnés par bon Dieu. Mais là, on va faire sacrifice, et puis tu n'as pas là. C'est-à-dire, on va tourner en routine, ça n'a pas de sens. Bon Dieu a dit aussi mieux ou arrêter de faire sacrifice. Parce qu'il ne peut pas prendre plaisir à cela. Mais l'Éternel a dit, par contre, si tu retiens le sabbat, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat de délices, c'est un sabbat que bon Dieu a agréé et qui a reconnaître comme bon. Oui, voilà, mais est-ce que bon Dieu ne peut pas faire nous même reproche la jour du jour en tant qu'adventiste du 7e jour qui m'anime mal du sabbat? Mais ça qu'a répété jusqu'à la venue de Jésus. Puisque le même péché Israël, c'est le même péché peuple bon Dieu, même attitude de rébellion, ou qu'on voit ça à tout moment, puisque le diable a exercé ministère de rébellion, il a contaminé les autres. Mais
c'est pas pour nous prendre ça, pour nous mettre tout le monde dans le à la même enseigne. Oui. Il y a même qu'il y a des gens qui pas sincères, une des chrétiens qui pas sincères, mais une des chrétiens qui craint mon Dieu et puis qui sincère. Mon Dieu, ça fait la différence. Alors, et c'est pour raison là, pour pas nous ni savoir, juger personne. pour nous pas ni à juger personne, mais on peut pas venir présenter comme n'importe quelle manière devant l'Éternel, C'est ça, l'Éternel. puisque le sabbat c'est un jour qui est sacré, faut qu'on mette corps dans les dispositions nécessaires pour venir adorer un Dieu trois fois saint. Exactement. Et au verset 16, il a dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de votre mauvaise action, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Donc, mon Dieu a fait une invitation. Oui. Alors, est-ce que des fois, Israël qui était quoi influencé par les peuples païens, Mais c'est les toujours nations, ça tout qui cela, et que yo aussi t'es qu'à faire des sacrifices, mais pour apaiser la colère des dieux. Exactement. Est-ce que Israël pas qu'à faire même bail là, mais sans entrer en lui-même, confesser péché, abandonner le vice, etc., Exactement. pour présenter quoi dignement devant mon Dieu? Exactement. Et pour nous avons dit, peut-être qu'on va venir faire une prestation de louange d'après ou pour glorifier bon Dieu, mais c'est simplement pour mousser les sens en musique qui est en sens en musique qui a fait plaisir, mais non qui pas agréé devant bon Dieu. Oui, alors, il faut que nous sachions bien ça, nous quoi faire. Adam et puis Ève t'est présenté tout un système. Modèle. Et Caïn et puis Abel. Oui. Et là, pour y venir, pour y Passer adorer, pour y présenter sacrifice, il y a tous les deux qui présentent sacrifice là, mais il y a un qui a agréé et puis il y a un qui pas agréé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Abel, maintenant, retient l'information. Et puis, moi, je dis, c'est mon nom. Car l'époque, là, pas ni papier pour matcher, pas ni machin pour te dire, voilà, ceci, c'est là écrit pour machin. Mais l'éducation qui était faite oralement. Oralement, tu m'as la cas. Papa, il a parlé, maman, il a parlé, il a parlé l'éducation, mais aussi, ici, visuellement, ça veut dire qu'il y a ouais maman, il y a ouais papa, il a fait servir mon Dieu. Donc, il a imité et puis il a allé de l'avant. Et c'est ça Abel fait. Et résultat, Abel a fait un agneau, sans défaut qui était symboliser. Un sacrifice, et si bon Dieu t'a commandé, puisque sacrifice, ça là, t'a montré, promesse bon Dieu à dans Genèse 3:15. 15. Oui. C'est agneau là qui symbolisé propre garçon moins qui est venu pour racheter l'homme. Mais lui, il reçoit la même éducation. Hein? Il observe papa, il fait le même sacrifice là, mais là, il fait à tête li. Il dit, moi la bouée, moi ni tomate, moi ni pomme, moi ka offert, mon Dieu, ça moi ni des meilleurs. Mais, et puis, bonne volonté, des meilleurs pour lui. Mais c'est pas ça, mon Dieu m'a dit. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi il faut que nous plier comme nous aux exigences de Dieu. Alors, et sans taureau et puis bouc, alors, qui ça ou quoi penser de ces sacrifices-là? Et ça te raide, hein? Et ça te cruel. Et Pouchi, faut que tu continues à faire ces sacrifices-là. Est-ce que c'est ça qui te a bassé mon pardon du péché? Parce que bon Dieu déclaré que toutes les fois au péché, ou quand il égorge un agneau, ou quand il prend sang, et sans là maintenant, ou quand il fait l'aspersion, sacrificateur, il fait l'aspersion, et ou quand il obtient pardon. Donc, il faut tout tenir foi en la parole là qui t'est annoncée, et puis mener agneau. C'est pas ça agneau qui t'est en réalité pardonner péché. Mais ces paroles-là, bon Dieu dit, là, on fait ça, ou quand il pardonner, en attendant, garçon moi, qui est venu pour verser propre sang. Alors, on nous lit Hébreu, chapitre 10, versets 3 à 10, pour nous garder qui enseignement nous avons trouvé ici. Hébreu, chapitre 10, à partir du verset 3. Pour bien comprendre le verset 3, il faut tout lire plus haut. Ouais. Rapidement. Autrement, aurait-on cessé d'offrir des sacrifices parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché.
c'est pourquoi, verset 5, Christ étant entré dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps et tu n'as agréé ni holocauste ni offrande pour le péché. Alors, je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi donc est au fond de mon cœur, selon Esaïe qui a répondu verset là. Après avoir dit cela, maintenant est-ce que nous bon là? On est verset 10 et puis verset 10 là. Au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour toutes. Oui. Alors, là, nous avons regardé tout système sacrificiel là qui était déroulé là. Est-ce que si Jésus pas été venu, c'est mon qui te mettait confiance en dit dans ce sacrifice là, tu qu'à sauver. Oui, absolument. Oui, absolument, parce que bon Dieu te baille parole, il qu'à venir. Parce que maintenant, les sacrifices non, mais si Jésus pas été venu, est-ce qu'il était qu'à sauver, malgré il était placé confiance en dit dans, parce que pas oublier, nous avons étudié les symboles et les images. Mais là, dis-moi, si bon Dieu, Jésus pas été venu, c'est impossible que Jésus pas été venu. Ou faire démagogie, voilà. Démagogie, parce que c'est impossible, parce que bon Dieu pas qu'à mentir. Oui, mais texte ça dit nous que c'est pas sans bouc, ni taureau, qui te qu'à effacer le péché. Oui. Mais on te qu'à faire, en plus, c'était en image. Et c'est un acte de foi, et c'est important. Ouais. Mais écoutez, mon cadeau, oui. Tout le monde qui place confiance en bon Dieu, en parole bon Dieu, qui fait les sacrifices maintenant, puisque Jésus, pour tout ça, Jésus venu 4000 ans après, premier sacrifice là fait dans le jardin d'Éden. Tous ces gens qui mourent avant et qui te placent confiance, ils sont sauvés. Oui, absolument. Il est sauvé parce que Jésus est venu. Oui, et c'est ça pour nous comprendre, parce qu'il a fait ça en attendant le meilleur. Et c'est pourquoi nous pas parler des sacrifices, mais nous parler du sacrifice, l'agneau. L'agneau est ça important. Alors, pour quelle raison, Gratien, que est le péché aussi grave? Eh bien, c'est là nous regardons la quantité, la somme des bêtes. Il a sacrifié, manière bête la mort, il a souffert et il a mort. Maintenant, nous avons vu que le péché est grave. Parce que, bon Dieu, si tu choisi une autre solution, il est choisi. Mais il ne peut pas changer la loi. Or, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le sacrifice pour le péché, automatiquement, les agneaux, les bêtes devaient être égorgées en attendant Jésus. Mais, en plus, nous avons qui compassion pour les animaux, ils ont dit ça, mais là, on regarde des garçons, propres garçons, bon Dieu, à la croix, cloué, qui souffert à dans le jour. Ça, qui ça qui pire? Et c'est là qu'on va comprendre la gravité du péché et la souffrance que Jésus lui-même portait. Même manière, ces sacrifices-là, il tirait, il était cruel, mais le sacrifice Jésus, c'était même là. Et ça, nous, pour nous comprendre ça, là, nous, quand on lit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, Gratien. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est là, il y a un mystère qui a dépassé nous et cette parole s'est faite chair. Et verset 14, là, qu'a dit? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Parole. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. Bien. Et ça, important pour nous comprendre l'enjeu du grand conflit là et qui manière Jésus présentait Gratien comme l'agneau pascal. L'agneau pascal. Ouais. L'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est qui ça? Donc, l'agneau pascal, c'est l'agneau qui, des années intérieurement, c'est l'agneau qui sacrifié, non pas dans le territoire d'Israël, mais en Égypte, pour délivrer Israël de l'oppression égyptienne. Donc, l'agneau pascal, agneau là, l'Éternel bat la recommandation, nous avons trouvé dans Exode 12. Oui. Non, c'est un agneau qui était pour être sacrifié, prend son, placé en l'aile des portes et des fenêtres,
les restants agneaux non pas bouillis, mais pour tout est rôti, et puis tout excrément pour manger, chaque monde Adam, famille, manger morceau, et puis alors, nous avons parlé du symbole et image. Pour qui, il faut qu'agneau c'était un mâle âgé d'1 an, sans tache, sans défaut. Parce que agneau là, t'es qu'à symboliser Jésus qui est le véritable agneau, nous lit Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Eh oui. Voilà. Là, nous avons lu Exode 12, verset 1 à 11, oui. Ésaïe 53, verset 7, machin, et puis 1 Corinthiens 5, verset 7, Apocalypse 5, 6, nous avons vu que ces passages de la grâce qu'a enseigné nous à sous Jésus en tant qu'agneau pascal. En tant qu'agneau pascal. On nous prend des passages vitement, nous pas prendre tout, mais on nous prend Ésaïe, moi bien aimé Ésaïe 53. Moi bien aimé Ésaïe 53. Et c'est là nous qu'on comprendre et l'amour bon Dieu, manière il aimait et il manifestait l'amour. Ésaïe 53, 7, 8. Oui. Alors nous calons. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau dont on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Eh oui. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. On nous prend 1 Corinthiens 5, verset 7, Gratien. Alors, c'est des textes qui sont magnifiques. C'est cette cadeau fait disparaître le vieux levain. Ouais. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Jésus, c'est la clé. Là, nous avons parlé de Pâques Gratien. C'est pas une notion de boire et de manger et de fêter. De réjouissance, oui. Dans le sens, et que nous comprenons dans le plaisir de la chair, et parlez-nous, nous déguster. Et ironie du sort, à la place, l'agneau, maintenant, vous mettez dans le monde courant, c'est des crabes, c'est des crustacés, c'est des bêtes qui déclaraient un peu selon parole mon Dieu. Alors que et la Pâque n'est en portée de libération, de délivrance et de salut. Parce que là, tu mettais 100 agneaux en laissant l'intro la porte là, les lances d'extinction étaient passées. Tout le monde qui était dit dans ces cas-là, qui était ni Maxan là, eh bien, t'es protégé, t'es sauvé. C'est pour ça, nous, on a signifié passer au-dessus, passer de l'autre côté. Et pour l'ange d'extinction là, pas détruire nos grâces, qui ça nous est pour nous faire? Eh bien, nous n'est pour nous accepter. Le sang par la foi, le sang de Jésus, c'est lui qui a pardonné nous des péchés nous, c'est lui qui a donc réconcilié nous avec Dieu, et c'est lui donc qui can permettre nous de croissance spirituelle. Et là, nous savons que c'est pas par des choses périssables, ni par l'argent, ni par l'or, que nous été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps pour nous tous qui croyons. 1 Pierre 1, 18. Très bien. Alors, nous avons avancé. Et là, nous avons vu que Jésus au temple. Jésus au temple. Alors, qui ça, prophétie là, qu'a enseigné nous? Nous avons vu Agé 2, versets 7 à 9. D'accord? Qui promesse Agé, prophète là, déclaré, et pour tu temple là, t'es plus glorieux que premier agression. Eh ben, c'est justement. Ouais. Alors, Agé a dit nous, cette année, j'ébranlerai de nouveau les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Oh, je nous en prophétie là. Oui. À ma demandé du temps d'âge. Est-ce que c'est mon nom qui comprend une parole là? Il a dit que dernière maison, deuxième maison, il a mis plus gloire que première.
À deux premières maisons, c'est temple, c'est Salomon qui fait. Donc, il va montrer un désir, bon Dieu dit, on va employer un grand mot tabernacle, habiter en milieu de nous. Oui. Et il te mettait des chérubins, c'était la présence qui t'a montré la présence de Dieu, et puis la Shekinah qui t'a montré. À deux premiers temples, le Salomon fait. Alors, donc, la fumée était tellement de présence, mon Dieu, c'est ça que vous n'avez pas. Alors que, et moun te ka sorti de loin pour venir garder beauté temple. Mais à j'ai dit comme ça, deuxième là, plus gloire, et il y a plus grand gloire. Alors, qui ça qui fait la différence, grâce? Eh bien, la différence là, c'est que la Shekinah, c'est qu'à symboliser en présence réelle de Dieu, mais à dans second temple, Jésus venu personnellement. Ça, personnellement. Ça important. Et ça, dans ce sens-là, pour nous comprendre une déclaration AGA. Jésus, donc, en chair et en os, entré en dit dans le temple, il levait quoi, il participait au service d'adoration à deux temples, et ces raisons là. C'est dans le second temple que Jésus, l'incarnation de Dieu, apparut en personne, en chair et en os. Dieu lui-même était sorti de derrière le voile pour devenir l'un de nous et pour nous rejoindre dans ce monde brisé. Le Fils de Dieu étant devenu le Fils de l'homme, nous pouvons voir son visage, entendre sa voix, être témoin par exemple lorsqu'il toucha le lépreux impur et le guérit. Amen, amen. Très bien, très bien. Alors, nous croyons ça important pour bon Dieu descendre parmi les hommes. Oui. Ouais, c'est là la foi pour intervenir, grâce. Nous ne pouvons pas prendre la Bible comme un fois senti, comme un livre ordinaire, et puis aborder ces sujets-là. Ouais. C'est un livre qui est inspiré, c'est puis le Saint-Esprit pour nous aborder les études et puis avancer. Mais là où on a contemplé, Gratien, la croix, réfléchis, dis-moi. Pour qui la croix, c'est plus grande manifestation de l'amour bon Dieu. Eh bien, mais oui. La croix, c'est plus grande manifestation de l'amour bon Dieu. Parce que oser livrer propre garçon et puis qu'a gardé, qu'a souffert qu'on Paul a dit nous, Dieu était en Christ sur la croix. Voyez-vous? Ne putain point aux hommes leur péché. Dieu était là à la croix avec le Christ. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. La croix donc qu'a montré, non pas comme les ennemis de bon Dieu, pour dire que c'était un misérable, c'était un salopard, c'était ceci, cela, il a crucifié. Mais la croix qu'a montré l'immensité, l'odieux, hauteur, profondeur, l'amour bon Dieu. Assuré. Et c'est là pour nous comprendre que c'était chacun de nous qui était pour être crucifié, maltraité et en les croire, mais Jésus a pris notre place. Et substitué quoi à la place nous pour y payer ça, prendre place là et puis sauver chacun de nous. Si nous pouvons oublier toute bagaille, va jamais oublier ça Jésus supporté à la croix, ça y paye bah nous. Gratien, car tu as créé toutes choses. Nous quand il prend 3 passages. Disons, ouais. On nous prend Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 5, et puis Apocalypse 7, verset 11. Qui ça, ces visions-là, qu'a révélé nous à ce bon Dieu? Ésaïe, qui est particulièrement, c'est un chapitre nous qui lit en pile. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se détenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour se couvrir la face. 2 ils se servaient pour se couvrir les pieds, dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais oui, on reste là. Voilà. Nous, quand ici à Gratien, Ésaïe, à la mort d'Osias, Cani en vision du trône de Dieu. Voilà. Et là, ça qui a impressionné Gratien, c'est qui ça? C'est qu'il a
maintenant des êtres célestes qui ont adoré Dieu. En scène d'adoration. En scène d'adoration, et type bon Dieu est vénéré. Et contrairement au saint peuple bon Dieu, c'est la décadence. Et en tant que pécheur, Ouais. les Esaïe, ouais, sainteté qui a régné, qui ça dit? Ah, m'a pas dit. Il peut dire. Malheur pour moi. Malheur pour moi, m'a pas dit. Parce que là, dans Baïta, là, m'a préparé, c'est la pièce. C'est le texte là qui a dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Oui. Alors, il peut dire. Mais bonté, miséricorde, et puis l'amour bon Dieu qui a manifesté. Oh, Quand un malheureux crie l'Éternel entend. et le délivre de toute expérience. Gracieux, on nous prend le texte là, puisque tant nous arrivons là, nous là. Apocalypse 4, versets 7 à 11. Apocalypse. 4, versets 7 à 11. 7 à 11, hein? Oui. Ouais. Alors, c'est des figures qui présentaient devant le trône. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu autour et dedans. Et ils ne cessent de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, et celui qui vit au siècle des siècles, là, au verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis, celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui. Nous croyons Même scène qu'à d'adoration. chaque fois, il y a une chaîne d'adoration et puis une atmosphère de sainteté. Sainteté. Et c'est ça qui permet l'homme de dire, ouais, qui manière, il pitié et puis il finit devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Oui, c'est ça. Gracieux, est-ce que pour nous aujourd'hui, pour nous comprendre que nous, en tant que pécheurs, faut que nous fassions en vision des choses célestes. Oui. Faut faire en visite dans le sanctuaire. Faut faire en visite dans le sanctuaire. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul aux Hébreux a dit nous ça. Il nous faut aller suivre Jésus au-delà du voile dans le lieu très saint pour nous comprendre et puis pour nous ouais, scène d'adoration. C'est une scène d'adoration qui est extraordinaire. Et là, nous avons tout le processus méticuleux de l'adoration et non seulement de l'adoration, mais ces êtres célestes-là. Maintenant, il y a adoré et il y a participé de concert au salut, non seulement à l'adoration du Créateur, mais au salut de l'humanité en élevant Jésus-Christ, le Sauveur. Oui. Nous croyons qu'il y a crié Saint, 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 Saint. C'est une ambiance de sainteté, d'adoration. Et moi, je crois que nous, pour maintenant, et capituler devant la grandeur de Dieu, nous qui des êtres finis, pour nous dire, eh bien, nous bousons la grâce de Dieu. Tu l'as dit, nous la grâce, puisque nous finissons. Devant la majesté de Dieu, on commence enfin à comprendre la situation humaine. Nous sommes totalement indignes et nous avons besoin de Christ comme rédempteur. Satan a lancé de nombreuses accusations contre Dieu ligand et arbitraire, égoïste et sévère. Mais même dans un bref moment dans la salle du trône de Dieu, expose les mensonges de Satan. Juste le site d'adoration qu'a exposé Satan comme étant un moteur, c'est en voyant Christ tel qu'il est réellement, l'agneau qui a été immolé, que nous voyons le Père tel qu'il est réellement. Quelle consolation de savoir qu'en voyant Jésus, nous voyons ce que le Père est vraiment. Oui, puisque Et la Jésus plus est grande venu révélation. révéler le Père. Exactement. Oui. Jésus. Alors, mes amis, la croix, alors, devrait nous montrer deux choses. D'abord, Oui. combien Dieu nous aime au point de faire cela et de se sacrifier pour nous. Et ensuite, cela devrait nous montrer à quel point nous sommes pécheurs et déchus, si bien que seule la croix peut nous sauver. Bien. Sans laisser nous qu'à finir Gratien et nous qu'à profiter pour nous dire tout le monde, en fait, pas rester sous les traditions. Yes.
pas rester à sous les symboles, mais garder la réalité des symboles et y porter nous jusqu'au trône de Dieu, montre-nous la manifestation de la sainteté, de la gloire, de la louange, et puis comprendre ça, la croix qu'a signifié nous, pour montrer que l'agneau pascal, c'est lui qui immolé, puis sauver l'humanité tout entière. Quel que soit mon nom où il y a, quel que soit côté où il y a, on n'y place où on dit dans le royaume mon Dieu, il suffit de saisir l'occasion du point Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On nous prie. Papa Dieu, merci pour l'opportunité, l'occasion, nous, d'ouvrir la Bible et puis de comprendre les symboles et la réalité de l'agneau pascal. Merci pour Jésus qui foulait le calvaire, qui triomphait de la mort éternelle, et puis nous la possibilité de saisir la vie éternelle. Bon Dieu, bénis Pépou, bénis tout le monde, et nous l'occasion souple d'accepter l'amour ou manifester en Jésus, en dit dans Jean 3,16. Bénis-nous, nous qu'à supplier en nom Jésus. Amen. Amen.